Bonjour, pardon, j'ai un chat. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je faisais cette petite pochette. Regardez à l'intérieur, avec un sac, les sacs craft. Vous savez, genre de sac qu'on prend chez l'épicerie, des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est un peu du vintage. C'est pas du tout mon style d'habitude, mais là, j'avais envie. Je sais pas, avec le craft, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Donc, il vous faudra tout simplement un sac. Hein, vous voyez, il n'est pas décoré, un sac normal. Hein. Voilà. Donc, au bout, on a ce petit... voilà, on a ça au bout du sac. Hein. Je vais le plier comme ça. Hop, je prends mon ciseau et je vais couper ici. Vous voyez, il y a un pli là. Mais j'évite de couper ça, là. Je fais en sorte de passer juste au-dessus. Alors, allons-y. Je dis ça, puis autant je fais une bêtise. Voilà, en fait, je coupe juste un petit peu au-dessus du pli et on obtient ceci, cela. Donc, je vais le plier. Voilà, alors si je prenais mon truc, ce serait pas mal. Donc, bon, vous avez compris, on obtient ça. Maintenant, je vais le mettre devant moi, comme ça. Et je vais plier, hop, la plus grande partie ici. Alors, il y a des papiers qui sont un peu plus fins. Celui-là, mon sac, il est un peu épais. Je sais qu'il y a des papiers un petit peu plus fins. Après, je vais fignoler ce qui dépasse peut-être là. Pour que ce soit plus sympa, plus joli. Voilà. Bon, j'arrange un petit peu hein, ma sauce, mais voilà, vous fignolez un petit peu. Parce que ça coupe pas vraiment bien, puisque c'est plusieurs épaisseurs. Voilà, c'est du papier un peu raide, un peu solide. Donc vous avez compris. Après, je vais faire le pli. Alors moi j'ai des sacs qui sont épais, mais je sais qu'il y en a des plus fins. Bon, moi c'est ce que j'ai dans l'atelier. Après, hein, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais, vous voyez, quand j'ouvre là, je vais faire une petite fente au milieu avec mon cutter. Voilà. Des petites saletés dedans. Je vais fendre à peu près au milieu, hein, à peu près ici. Et je fais une petite entaille, toute petite. Voilà. Pour pouvoir y glisser un brad. Hein, vous savez ce que c'est maintenant les brads. J'ai fait une vidéo sur les lexiques. Donc si vous l'avez regardé, vous savez. Donc je mets mon brad ici. Et derrière, eh ben, je referme les deux petites pattes. Je vous fais voir. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, je vais coller tout ça ici avec de la colle. Ma colle. Aïe, aïe, aïe. Je ne trouve pas la colle. Bon, je vais prendre celle-là. La colle d'action. Hein. Je ne trouve pas toutes les colles. Elles sont... un peu le bas. Alors, il y a toujours une petite pellicule à enlever sur ces colles. Hein, tout le temps. Mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais coller à l'intérieur ici. Je vais coller, coller, coller. Hop, je colle. Voilà. Et je vais coller un petit peu ici. Vous voyez ça là? Voilà, je vais coller un peu là. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Là, j'aurais dû couper encore un petit peu. Ça dépasse un petit peu. Là, c'est pas très beau. Voilà. Donc, voilà, normalement, bon, il faut attendre que la colle sèche.
Et ici, quand on ouvre, je vais faire au milieu juste un trait comme ça. Voilà, juste un trait. Et je referme. Ce qui fait que maintenant, voilà, vous voyez comment ça fait. Quand je vais ouvrir, voilà, j'ai mes petites pochettes qui se font, voilà. Et puis là, je vais tamponner. Alors, moi j'avais choisi des tampons un peu à la style vintage, avec une encre aussi qui est une vieille Distress que j'ai depuis très longtemps. C'est une Distress encre vieillie. Alors, vous voyez, hein, c'est d'actualité. Alors, là j'avais fait comme ça, j'aime bien faire comme si c'était, voilà. Voilà, vous voyez, comme ça, hop, quand on ferme, c'est marrant. Enfin voilà, vous avez compris, vous mettez donc des petites décos. Là, je vais mettre peut-être un papillon. Ouais, j'avais envie de mettre... Alors, je fais du vintage, je mets des papillons, c'est pas du tout mes habitudes. Hein. Et puis là, pour finir, bon, vous comprenez, hein, vous tamponnez ce que vous avez envie de tamponner. Je vais passer sur mon brad une ficelle. Et voilà. Ma carte, elle tient toute, ma pochette, elle tient toute seule. C'est l'habitude de faire des cartes. Je dis des cartes. Voilà, je vais couper ici. Et voilà. Donc tamponner encore des choses ici parce que ça manque de. Vous voyez, il faut mettre. Là, j'ai mis une petite déco parce que qu'est-ce que j'avais trouvé dans mon bazar? J'ai trouvé ça. Ça vient de chez Action, je crois. Et je trouvais que c'était pas mal pour faire des trucs comme ça. Vous voyez, je peux mettre celle-là par exemple. Hop là. Je peux mettre ça ici. Voilà. Etc. Etc. Et puis, ouais, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Le petit truc avec des sacs de craft. Voilà. Comme quoi, on peut faire du scrap, pas seulement qu'avec des blocs de chez Action. On peut faire aussi du scrap avec des sacs qui servent normalement, qui sont à la base pour l'alimentation. Voilà. Bon, allez. Je vais ranger un peu maintenant parce que, bah, comme d'habitude, j'ai pas fait grand chose, mais il y en a partout. Voilà, je vais mettre je sais pas quoi dedans. Voilà, c'est vrai que quand on veut envoyer quelqu'un, par exemple à une scrapeuse, lui faire un colis ou lui envoyer des trucs, c'est pas mal de mettre des décorations, des trucs dedans. C'est pas bête de faire ça. En plus, ça coûte rien. Moi, les sacs, je les ai pas achetés. Donc voilà, il n'y a que la déco qui vous coûte de l'argent, c'est tout. Voilà, alors je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Hop, le petit papillon, il s'est tordu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Ciao!